Bon, on s'écoute un peu de Trump, un peu de Pascal Pro, un peu de Macron. Bon, je pense qu'il va se faire un petit peu critiquer. Mais c'est important. C'est important de voir si l'extrême droite française, à travers les médias, si l'extrême droite française est toujours prête à se coucher sur Trump ou si ils vont commencer à montrer les muscles. Voilà. Voilà. S'adapter en même temps que l'info arrive. Alors, Véronique Jacquier est là, et je la salue, Gilles-William Goldnadel, Richard Millet, Jules Torres et Yoann Ouzaï pour parler de cette journée particulière, puisque Emmanuel Macron a assuré cet après-midi qu'il ne faut pas se laisser impressionner après les menaces de Donald Trump d'imposer une taxe de 200% sur ses vins et champagne. Mais la puissance de l'image, on va voir le président de la République dans une seconde, la puissance de l'image est telle qu'on oublie ce qu'a dit le président Macron et qu'on ne retient que ces lunettes qu'il a portées toute la journée. Ah ça y est, c'est bon les lunettes là. Ça y est, ça y est, ça y est. De Ray-Ban, ou en tout cas c'est une paire qui ressemble au modèle de Ray-Ban. Je ne sais pas si c'est exactement cette marque-là. Et ce qui nous importe, c'est ce qu'a dit le président Macron, ne pas se laisser impressionner. On l'écoute. Qu'on reste tous calmes. D'abord, on défend nos intérêts. lunettes, en ce moment, on a eu une menace douanière qui existe sur nos producteurs laitiers en Chine. On se bat pour défendre leurs intérêts, comme on l'a fait auprès des producteurs de cognac quand ils ont été touchés par des tarifs en Chine. Et on a obtenu les résultats. On a encore quelques producteurs individuels, indépendants que je n'oublie pas. J'ai les mêmes lunettes, je crois. On fera valoir nos droits. Mais il ne faut pas se laisser impressionner. Et je crois que j'ai les mêmes lunettes. C'est ça ce qui est important, c'est qu'on doit défendre nos principes, on doit défendre nos intérêts, sans être agressif, nous ne le sommes pas, en nous faisant respecter ce que nous faisons, mais sans se laisser impressionner non plus. Je dirais que c'est un allié encore Donald Trump quand il parle comme ça, quand il fait fuiter vos... C'est à lui d'apporter la réponse. J'ai une conjonctivite les mecs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Yoann Ouzaï, je regardais tous les commentaires cet après-midi. Les uns et les autres ne parlaient que de cette paire de lunettes. Le président, visiblement, souffre... D'ailleurs, on ne sait pas souffre d'un œil, mais on ne sait pas précisément ce qu'il a. Ah non, ça n'a pas été dit précisément par l'Élysée. Il a l'œil rouge. Bon, je n'ai pas le sentiment que Ah c'est bon, c'est une conjonctivite, on s'en branle, frère. sa santé soit gravement menacée. Hein, si c'est la question que se posent les téléspectateurs. C'était pas non plus le sens de ma question. C'était une bien. curiosité, simplement, sûr. parce que l'autre jour, il n'avait pas porté de lunettes. Là, il est porté. C'est vrai que ça fait une semaine, donc on voit notamment un certain nombre d'internautes tourner ça en dérision. Manifestement, c'est toujours le cas, mais l'Élysée n'a pas donné plus de précision. C'est du chalazion. Oui. Comment? Un petit chalazion. C'est quoi un Vous chalazion? avez jamais un chalazion? Non. C'est le cousin de l'orgelet. Bon, en tout cas... Le compère Loriot. Je veux bien qu'on appelle Brigitte Millot, si vous voulez. J'avais pas prévu. Ah, franchement, avec tout le respect, on s'en fout de sa santé à Macron. Hein. Franchement, ça y est, c'est bon. J'avais pas prévu. Il a juste développé un Sharingan, les mecs. Mais oui. Bon, c'était des lunettes d'ailleurs miroir qu'il avait. Il fait... Je vais avancer un peu parce qu'on s'en branle. Il ne faut pas se laisser impressionner. Qu'est-ce qu'il en pense, le petit sioniste? C'est vrai qu'il dit qu'il ne faut pas se laisser impressionner par Trump, mais lui-même n'est pas très impressionnant, et son Europe non plus. Moi, je suis le premier à dire depuis longtemps ici que Trump est un personnage mégalomane et versatile qui ne m'inspire qu'une confiance que très moyenne. Mais l'Europe qui n'est pas capable de défendre ses frontières. On nous parle d'un droit international, sauf que l'ONU, c'est l'organisme le plus corrompu du monde. Ces 24 derniers mois, ils ont condamné 73 fois Israël, 2 fois l'Iran. C'est une institution qu'il faut encore défendre, l'Iran. C'est pas la solution, c'est le problème. Donc, pardon de le dire, le rapport de force, le président de la République actuelle n'a rien fait pour le rendre un peu plus favorable pour la France et pour l'Europe. Eh ben, évidemment, les amis. Hein. Même lui, il pisse sur l'ONU, évidemment. Mais il faut se poser la vraie question de pourquoi toute la stratégie de Trump fonctionne. Parce que sur les plateaux, ça dit des Trump fait pression, Trump menace, Trump impose. Mais il faut se poser la vraie question de pourquoi ça marche. Parce que, en fait, l'Europe, donc l'Union européenne, elle est dépendante des États-Unis militairement. Je pense que, énergétiquement parlant, je pense qu'on achète aussi de l'énergie aux États-Unis. Économiquement, bah écoutez les gars, le dollar est roi. Le dollar est roi. Et Trump utilise en quelque sorte cette dépendance européenne aux États-Unis pour nous mettre un coup de pression. Voilà, ils nous mettent un coup de pression, les amis. Voilà. Gaz de schiste. Ah putain, je cherchais le mot. Gaz de schiste. On achète du gaz américain, c'est ce que vous dites en fait. Ok. Parce que je me suis dit qu'en termes d'énergie, nous on est indépendants en France, mais je pense qu'on achète d'autres énergies, mais ça c'est pour d'autres pays quoi.
une dépendance volontaire en plus de ça. Oui, les amis, oui, parce que après la Seconde Guerre mondiale, oui, les amis, les États-Unis ont aidé en quelque sorte à redresser l'Europe. Et en fait, le problème, c'est pas... Maintenant, le problème actuel, ce n'est plus Trump contre l'Europe, mais pour moi, le problème, c'est une Europe qui a accepté de ne plus être souveraine. C'est ça, plan Marshall, voilà. C'est ça, en fait. L'Europe a accepté de ne plus être souveraine, et ça, c'est un problème. Là, aujourd'hui, on a vu que, première partie, on a vu que l'Europe a suspendu un accord commercial avec les Américains, etc. Donc, merci, enfin, ils agissent. Mais c'est pas fini. J'espère qu'il y aura peut-être d'autres moyens de pression sur les Américains. En fait, il faut montrer que les Américains, c'est pas le boss ultime. C'est pas le boss final. On est tous logés à la même enseigne. C'est juste ça qu'il faut montrer, en fait. On parle de droits de douane, mais je vous rappelle quand même qu'en août dernier, quand Donald Trump avait décidé de mettre entre 40 et 50% de droits de douane, vous aviez... Non, mais ça, c'est l'Amérique du Sud, chiche, on s'en fout. Français de l'époque, monsieur Là, le Mercosur, c'est pas la même chose. C'est pas les Américains, c'est l'Amérique du Sud. Là, c'est un autre sujet, là. Lombard, qui s'était félicité qu'on soit finalement pas à 50, mais à 20% de droits de douane. Donc comment dire aujourd'hui à Donald Trump, on va être extrêmement fort, on va avoir des mesures pour éviter de faire ça, alors qu'on a toléré la même chose il y a 6 mois. Alors il y a un paradoxe Trump et ne vous prenez pas, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir peut-être et qui ont apprécié ou qui apprécient encore la personnalité de Trump, ce qu'il a pu tenter de rendre les choses possibles et qui sont ce soir peut-être dans une forme d'ambiguïté parce que... Faut vraiment que la Chine leur montre. Mais les gars, la Chine, mais... C'est ce qu'il y avait un viewer qui avait expliqué ça tout à l'heure. Il n'y aura pas de confrontation militaire entre la Chine et les Américains. Enfin, j'espère que non quand même, parce que là, on parle de guerre nucléaire. Mais je pense que ce sera vraiment une guerre économique qui va prendre de l'ampleur. Parce que Trump a remarqué que la Chine a énormément de ports, donc il a vraiment un commerce mondial absolument dominant. C'est très dominant, la Chine, dans le monde. Mais la Chine a déjà montré économiquement que c'est les boss. La Chine l'a déjà fait, en quelque sorte. En fait, pour nous, Européens, le premier levier, déjà, c'est de sortir de la dépendance militaire américaine. Tant que l'Europe dépend de l'OTAN et donc des États-Unis pour sa sécurité, elle ne pourra pas réussir à contrecarrer Trump, en quelque sorte. Il n'y a même pas besoin d'aimer Trump pour le comprendre, c'est mécanique. C'est mécanique. Je vois que Bardella, il commence à retourner sa veste. Je vais juste passer le moment où il parle de Bardella, que ça a fait un sujet. Est-ce que c'est le retour de la loi du plus fort? Voilà, Bardella, juste ce moment-là, avant de conclure ce moment en stream. Voilà, il va reprendre la citation de Bardella. Rebelle, donc maintenant je fais un caprice et je me sens légitime pour déclencher une guerre. Encore une fois. Pour moi, c'est simple. Un pays qui dépend, donc là des États-Unis, ne négocie pas. Il doit obéir. C'est pour ça, les amis, quand je parle d'obéissance, j'avais deux visions de ce qui pourrait, comment va finir le Groenland. Soit le territoire sera divisé en deux, donc en quelque sorte les Américains auront gagné, soit militairement, il y aura une force américaine sur le territoire groenlandais, et malheureusement on va se faire jeter les mecs. Hein. Les Danois vont rentrer chez eux, les Européens vont rentrer chez eux. Un pays qui dépend, ne négocie pas, il obéit. Et on va en reparler, le chat. Je pense qu'on va en reparler. C'est du jamais vu. Je pense sincèrement qu'on va en reparler. C'est préoccupant. Alors, on va écouter Jordan Bardella. Et là, c'est intéressant. Punaise, Trump va nous bloquer Office 365 et ChatGPT, c'est la merde. Très bon. Ça renvoie à ce que nous disions tout à l'heure. Jordan Bardella marque une rupture. C'est vraiment laid. Mais oui, Cynthia. Mais il a un électorat. Est-ce que cet électorat est pro-Trumpiste ou anti-Trumpiste? Il l'avait fait sur le Venezuela. Voilà, je n'en sais rien. Je pense quand même que dans son électorat, il y a des gens qui voient en Trump une solution. Reconquête est plus clair là-dessus, puisque Reconquête, Sarah Knafo comme Éric Zemmour sont plutôt pro-Trumpistes, on peut le dire comme ça. Alors écoutez... Le Danemark a dit texto que si les États-Unis envahissent le Groenland, ils enverraient leurs soldats pour défendre, même s'ils savent qu'ils vont perdre. Alors les gars, ça veut dire quoi défendre? Parce que moi je vous rappelle que le Groenland, en fait c'est 50 000 habitants, mais sur une petite portion du Groenland. Ils sont pas dispersés partout, le territoire il est immense. Donc peut-être que les soldats danois vont défendre justement la capitale et quelques villes aux alentours, mais toutes les zones en haut là qui sont neutres, bah ça se trouve, ils pourront pas défendre ce territoire-là. Ils vont laisser ce territoire aux Américains. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une zone qui va être divisée en deux, parce que je ne pense pas que les soldats danois
vont défendre l'intégralité du territoire groenlandais. C'est ce que je vous explique. Je pense que les Américains, enfin je pense que les Danois vont défendre la capitale et quelques villes par-ci par-là, quoi. En tout cas, là où il y a le plus d'habitants possible. C'est pas con du tout. Mais oui, moi je le pense. Après, je n'ai pas la vérité absolue non plus. Écoutons Bardella. Jordan Bardella, et on va décrypter forcément cette prise de position. L'accord commercial négocié l'été dernier par la présidente de la Commission européenne devrait être suspendu en retour si les menaces du président Trump venaient à être mis à exécution. Suspendu? Non, c'est trop une dinguerie. L'année dernière, en plus il y a 1 an jour pour jour, l'année dernière il disait que Trump faisait d'excellentes choses. Sa politique était formidable. Va te faire foutre, frère. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Bardella? L'Union européenne doit activer sans délai ses instruments anti-coercition et assumer des mesures ciblées sur les services et les exportations américaines à destination de l'Europe. Eh oui. Là, il est obligé de dire ça, Bardella, sinon il se grille. Je suis d'accord avec toi, Riomen. Mais c'était prévisible. Même LFI l'a remarqué. C'était prévisible que Trump, c'était pas notre meilleur allié. C'était prévisible. Maintenant, il retourne sa veste alors qu'on le savait que Trump, c'était pas notre allié. Vous vous rendez compte? Même vous, le chat. Même vous, le chat. Et Bardella est obligé de retourner sa veste tellement que politiquement, en tout cas en termes de géopolitique, c'est très faible. Le RN, c'est très faible, genre. Intéressant, il y a une prise de position claire du Il a sucé à perte. C'est la même chose qu'Emmanuel Macron. Exactement, il a sucé à perte. Il dit la même chose, vous faites bien de le remarquer, et c'est une bonne. Il dit la même chose qu'Emmanuel Macron. Mais les responsables politiques français sentent bien que Donald Trump potentiellement peut faire beaucoup de mal économiquement, j'entends bien sûr, beaucoup de mal économiquement à l'Europe et donc à la France. Donc il est évident que soutenir à présent le président Trump, ça serait mettre un but contre son camp. Donc il se c'est bien logique qu'il s'éloigne du président Trump. Par rapport à la question posée par M. Pro, je crois que ce qui peut un peu dérouter certains électeurs du Rassemblement national, c'est moins le fait de ne pas adhérer totalement à la pensée du président trumpiste, on n'est pas obligé, tout en restant amical, que de parler au nom de l'Europe, en européen. Je pense que l'image du Rassemblement national, c'est davantage de parler au nom de la France que au nom de l'Europe. Oui, c'est sûr qu'il y a l'idée quand même d'un patriotisme affirmé. Voilà, mais... Il avait, il y a quelques mois, souvenez-vous, refusé d'aller voir... il avait critiqué Elon Musk avec son fameux salut. Steve Bannon. Non, c'était Bannon. Non, mais Bardella avait dit qu'il s'opposait à ça. Oui, mais cela dit, la position de Bardella est quand même une position de principe, tout comme celle d'Emmanuel Macron. Parce qu'on sait bien de toute façon que la position d'Emmanuel Macron a peu de chances d'être suivie par les Allemands et par les Italiens. Qu'est-ce qu'on peut faire face à Donald Trump? Donald Trump ne s'attaque pas au président chinois. Là, on voit qu'il y a un divorce qui est acté avec Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron est faible et que l'Europe est faible. Vous parlez comment? Je sais pas si un jour Trump il va frontalement s'opposer à la Chine, parce que moi je me rappelle l'année dernière il y avait les droits de douane, les Chinois ils ont répondu, Trump il a répondu encore et encore et encore, et ensuite ils ont négocié et depuis ce jour-là ils se sont plus parlé. Je ne sais pas s'il va revenir à la charge contre la Chine, mais là en ce moment les gars on est sur un arc où Trump, c'est Trump versus l'Europe en fait. C'est Trump qui nous met une pression parce que le dollar domine. C'est Trump qui nous met une pression parce que les échanges sont déséquilibrés entre l'Europe et les États-Unis. C'est Trump qui fait pression parce que l'Europe accepte des règles qui ne la protègent pas. Frère, c'est... Oh là 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 là. C'est quoi ce tweet? On est tellement cook le chat. On est cook de ouf là. On est pile dans cette tempête. La magistrate confirme les tentatives de pression de l'administration La magistrate, Madame Fourcade, confirme les tentatives de pression de l'administration Trump sur la justice française à propos du procès de Marine Le Pen. Elle en rappelle le contexte international des sanctions US contre des juges des affaires Bolsonaro et Netanyahou. Ah ouais, c'est chaud ça. Et tu vois, les Français ne doivent pas céder au coup de pression de Trump. Contrecarrer Trump, c'est pas uniquement tweeter contre lui, genre. Faut aller au-delà de ça. Qui crains-tu le plus entre Trump et Poutine? Moi, je crains les deux, frère. Tu veux que je te dise quoi, mon gars? Moi, je crains les deux. Moi, sur les leviers comme ça, Mélenchon l'a dit tout à l'heure, il faut une diplomatie de non-alignés. On sait que les deux sont dangereux, il faut quand même parler avec eux, mais il faut se méfier de ces mecs-là. Voilà. L'Europe a toujours suivi les États-Unis sur les sanctions, sur les guerres, sur les lignes rouges, etc. Là, avec Israël, l'Union européenne a commencé à rétropédaler, tant mieux, voilà, tant mieux.
Donc là, ils ont commencé à réfléchir autrement que par le prisme des Américains. Tant mieux. On verra si ça va continuer, frère. On verra si ça va continuer. Les deux sont aussi attardés, je te jure. Je trouve intéressante votre comparaison entre le RN et Reconquête parce que aujourd'hui, s'il y a un parti qui est vraiment souverainiste, c'est Reconquête. Parce qu'on entend, William a raison de le dire, aujourd'hui, tout le monde vous parle d'Europe comme si l'Union européenne, depuis maintenant 70 ans, avait fonctionné, comme si l'Europe des 27 aujourd'hui était une réussite, comme si la souveraineté européenne était quelque chose qui existait, comme si Madame van der Leyen et ses amis n'avaient pas bradé notre souveraineté. C'est aussi pour ça qu'on est absolument impuissant et qu'on contrôle plus rien, on contrôle plus. Ah ouais, il a beaucoup de choses à dire, le journaliste. Hein. C'est plus journalisme, là, mon gars, c'est un édito. Notre politique économique, notre politique agroalimentaire, notre politique migratoire, notre politique sécuritaire. Il faut pas s'étonner d'être impuissant ensuite. Donald Trump vient de dire à l'instant qu'il y avait possibilité de hausser les droits de douane, et je vous propose de l'écouter. Nous avons... Bon, c'est bon, je pense qu'on avait déjà écouté ça tout à l'heure. Hein. Vite fait, l'Union européenne et les colons, ils ont découvert la def du rétropédalage, mais ne sont pas encore décidés à l'utiliser d'Ofla. Ça, je suis bien d'accord. Mais il faut aller plus loin dans ça, les mecs. Il faut aller plus loin. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut revenir à l'idée centrale, c'est qu'on va jamais réussir à contrecarrer Trump uniquement en s'indignant. Parce que là, je vois, il y a des menaces ou des petites phrases par-ci, par-là, mais sans aller au bout. Pour moi, on va juste battre Trump en redevenant capable de choisir notre destin. Genre notre défense, notre économie, notre diplomatie, comment on parle avec les Américains, etc. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bon, les gars, à un moment donné, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'Europe est face à son destin. Bonne chance. On verra si les autres pays de l'Union européenne seront alignés à la position de la Commission européenne. On verra. On verra. C'est bon, c'est fini de faire des tweets sur Trump, les mecs, c'est fini. C'est fini, on verra comment... l'Europe va agir, mais c'est terminé de parlementer. Ça y est, frère. L'élite européenne est pro-Trump, bonne chance. Ah, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, ils se sont mis d'accord sur une chose. Suspendre l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. On verra comment la semaine va se dérouler. Je vous rappelle que Trump parle demain. On verra, les mecs. On verra. Alors pour ça, il faut sortir du système capitaliste de toute manière, sinon on restera les salopes des plus riches. Je suis bien d'accord aussi. Je suis bien d'accord que c'est aussi un problème, le capitalisme. Il y a une domination absolument flagrante des États-Unis sur notre commerce, en tout cas dans l'Union européenne, c'est assez violent quand même. C'est assez violent.